Depuis que des outils comme ChatGPT ont débarqué dans notre quotidien, il y a une question qui est sur toutes les lèvres et qui génère pas mal d'inquiétudes. Quel va être l'impact de l'intelligence artificielle sur nos boulots? Alors ce chiffre, 300 millions, c'est l'estimation de la banque Goldman Sachs du nombre d'emplois qui pourraient être touchés d'une manière ou d'une autre par l'IA dans le monde. C'est un chiffre qui a de quoi donner le vertige, on est d'accord. Forcément, la peur principale, c'est ça. Est-ce que l'IA va tous nous remplacer? C'est la grande question et c'est celle qu'on va décortiquer ensemble. Bon, au-delà de la panique initiale et des grands titres, il est temps de prendre un peu de recul et d'adopter une vision un peu plus nuancée en se basant sur des recherches récentes qui sont très éclairantes. Et ça, c'est vraiment le point crucial qui change tout. La Commission française sur l'IA l'a bien montré, dans la quasi-totalité des métiers, 19 sur 20 pour être précis, il y a des tâches que l'IA ne peut tout simplement pas faire. Ça voudrait dire que seuls 5% des emplois seraient, en théorie, totalement remplaçables. La nuance est énorme. On parle d'automatiser des bouts de notre travail, pas de faire disparaître des travailleurs. Ce qui est assez fascinant, c'est que même les experts ne sont pas d'accord. D'un côté, on a des prévisions super optimistes qui comparent l'IA à une révolution du même ordre que l'électricité. Et de l'autre, des économistes comme le prix Nobel d'Aaron Acemoglu, qui sont beaucoup plus prudents et qui anticipent des gains plus modestes, un peu comme ce qu'on a connu avec l'arrivée des smartphones. Bref, l'avenir n'est pas encore écrit. Et là, attention, découverte assez surprenante qui vient d'une étude menée chez des consultants. Il semblerait que l'IA réduise l'écart de performance entre les meilleurs et les moins bons. Autrement dit, elle aide surtout celles et ceux qui en ont le plus besoin à devenir plus productifs. L'IA comme un outil pour égaliser les compétences. Qui l'eût cru? Maintenant, allons voir ce qui se passe concrètement dans les entreprises. Et là, on s'aperçoit qu'il y a une vraie déconnexion entre la façon dont les salariés et les employeurs voient les choses. Ce phénomène a même un nom, le ShadowGPT. Ça illustre parfaitement cette dynamique, où les salariés de leur propre chef se mettent à utiliser ces outils pour être plus efficaces, sans forcément attendre le feu vert de la direction. Et les chiffres y parlent d'eux-mêmes. Selon une étude, plus de la moitié des salariés qui utilisent l'IA générative le font sans aucune approbation formelle. Et le résultat est là, 68% d'entre eux disent être plus productifs grâce à ça. On voit bien qu'il y a une vraie demande sur le terrain. Et c'est là que le décalage est le plus flagrant. Face à cet engouement des salariés, les employeurs, eux, sont plus frileux. Une étude du groupe Adecco montre que 2/3 des managers préfèrent recruter de nouvelles personnes déjà compétentes plutôt que de former leurs équipes en interne. Un vrai fossé est en train de se creuser. On est donc à un carrefour. La direction qu'on va prendre tous ensemble va déterminer si l'impact de l'IA sera globalement positif ou négatif. D'un côté, il y a le chemin un peu sombre, avec des risques bien réels. On parle d'une intensification du travail qui peut mener au surmenage, d'une surveillance de tous les instants, d'une perte de savoir-faire et d'une gestion par des algorithmes parfois opaques et injustes. Mais l'autre voie, elle, est beaucoup plus prometteuse. Une IA qui serait utilisée comme une assistante pour augmenter nos capacités, nous libérer des tâches les plus ennuyeuses et rendre notre travail plus intéressant. Une IA qui, si elle est bien conçue, pourrait même aider à être plus juste et à réduire les discriminations. Alors, la question à 1 million, comment on fait pour prendre le bon chemin? Eh bien, les sources sont unanimes là-dessus, l'avenir ne sera pas décidé par la technologie toute seule. Cette phrase de la commission de l'IA résume tout. Le facteur qui va vraiment faire la différence, c'est l'humain. Ce sont nos choix, nos discussions, nos négociations qui vont dessiner la place de l'IA dans le monde du travail. Et le meilleur outil pour faire ces choix, c'est ce qu'on appelle le dialogue social. Derrière ce terme un peu technique, l'idée est simple. Il faut que tout le monde se mette autour de la table, salariés, représentants, employeurs, pour piloter cette transition ensemble. Et ce n'est pas juste un concept abstrait. Le Conseil économique, social et environnemental a listé des points très concrets à aborder. Comment on forme les gens? Comment on protège la santé mentale face aux nouveaux outils? Et surtout, la question essentielle, les gains de productivité générés par l'IA, on en fait quoi? On les partage? Et si oui, comment? Le message central, il est donc là. Ce ne sont pas les lignes de code qui vont décider de notre futur, mais bien les politiques qu'on met en place dans les entreprises, les formations qu'on propose et la qualité des discussions qu'on mène dès maintenant. Au final, l'IA n'est ni une solution miracle, ni une catastrophe inévitable. C'est un outil incroyablement puissant, certes, mais un outil quand même. Ses effets dépendront entièrement de la manière dont on décidera, collectivement, de s'en servir. L'histoire de l'IA au travail est encore en train de s'écrire.